Vous êtes tranquillement en train de bosser et là arrive un contrôle de la police nationale ou bien de la police des taxis. Ces derniers vont vous demander les documents du véhicule et également votre permis et votre carte VTC. Et en faisant leur vérification, ils constatent que votre véhicule n'est pas assuré. Et là, qu'est-ce qui se passe? Immobilisation du véhicule et d'autres problèmes qui risquent de s'enchaîner. On va parler juste après le générique des arnaques aux assurances qui semblent être de plus en plus fréquentes. Donc on va voir comment les éviter, enfin les prévenir au mieux, et comment s'assurer que vous êtes bien assuré. Justement, générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon les amis, là je suis en train d'attendre ma prochaine course privée avec une cliente régulière et je voulais vous faire une vidéo concernant les arnaques d'assurance qui touchent de plus en plus les VTC. Elle se présente sous cette forme-là. Vous avez trouvé une assurance, vous payez vos mensualités comme il se doit, ou bien vous avez payé l'adhésion globale à l'année d'un coup. Vous bossez normalement, vous vous faites contrôler et là vous constatez malheureusement à votre dépens que vous n'êtes pas assuré depuis X temps, alors que de votre côté, tout le nécessaire a été fait. Avant d'aller plus loin, à titre de rappel, n'oubliez pas que tout véhicule motorisé qui est utilisé à titre personnel ou bien professionnel doit être assuré. Et s'il y a un défaut d'assurance, vous risquez différentes sanctions, comme l'immobilisation du véhicule par exemple, la suspension, voire même l'annulation de votre permis. Donc, ne jouez pas avec le feu les amis. Une fois que cela est dit et que vous êtes la victime de ce genre d'arnaque, puisque pour moi on ne peut appeler ça que arnaque si c'est fait de manière délibérée par l'assureur ou le pseudo-assureur ou le pseudo-courtier en assurance, donc c'est bel et bien une arnaque. Pour essayer plutôt, je vais pas dire que c'est une solution qui est garantie à 100%, mais pour essayer de se prémunir de cela, déjà première chose, lorsque vous cherchez votre assurance, essayez de toujours prendre un courtier en assurance ou une assurance qui a au moins 3 ans d'activité. Pour savoir si c'est le cas, vous prenez le numéro de SIRET ou de sirène du courtier en assurance en question ou bien de l'assurance en question et vous allez, ou de la compagnie d'assurance pardon en question, vous allez vérifier ça directement sur internet. Une assurance qui a effectivement plus de 3 ans d'ancienneté, ça veut dire qu'elle commence à avoir quand même des fondements assez solides et c'est pas une entreprise qui est créée à la vite fait et qui disparaîtra aussi vite qu'elle a été créée. Bien évidemment, je mets de côté les assurances qui ont pignon sur rue, qu'on connaît un peu tous, comme AXA, Matmut et compagnie. Autre chose également, essayez d'avoir des avis, de trouver sur Internet des avis concernant ce fameux courtier ou cette compagnie d'assurance afin de vous rassurer, afin de voir si effectivement lorsqu'il y a des sinistres, ces derniers sont pris en charge ou s'il n'y a pas d'autres choses, on va dire, assez négatives au sujet de cette assurance-là qui fait que vous devriez vous en écarter le plus rapidement possible. Si vous avez passé ces étapes-là et que vous vous dites ça y est, c'est bon, je vais me lancer, je vais prendre cette assurance-là, normalement plusieurs possibilités, soit de payer la police d'assurance d'un trait, c'est-à-dire annuellement, soit ça peut être trimestriellement, semestriellement ou bien ça peut être mensuellement. Moi ce que je vous conseille c'est de faire mensuellement, même s'il y a entre guillemets ce qu'ils aiment à appeler des frais de dossier parce que vous payez mensuellement et ce qui veut dire que au global vous allez payer plus cher, un peu plus cher que ce que vous auriez dû payer si vous aviez payé d'un trait. Pourquoi est-ce que je préconise de payer mensuellement plutôt que tout d'un trait? S'il vient à arriver quelque chose, vous auriez la possibilité de bloquer
le prélèvement. Si par exemple vous avez souscrit pour l'année, vous commencez en janvier, au mois de juin vous constatez que vous n'êtes pas assuré, qu'elle n'a pas fait le nécessaire, vous auriez toujours la possibilité de bloquer les prélèvements. Donc en bloquant les prélèvements, ça vous permettra de limiter la casse, on va dire financièrement. Parce que si vous versez tout d'un trait, ça y est, l'argent est dans le sac de l'assureur qui n'est pas réglo et vous ne récupérerez rien du tout. Alors que dans le cas ici présent, vous n'aurez peut-être payé que la moitié de l'année. Et c'est toujours ça de gagner. Autre point également, gardez un maximum d'échanges écrits. En général, c'est par mail pour vous couvrir s'il arrivait quoi que ce soit. Qu'on ne vous accuse pas de manière injustifiée de fausses déclarations d'assurance ou de faux et usage de faux, alors que vous de votre côté, vous avez fait le nécessaire, vous avez signé des documents, vous avez payé ou vous payez vos mensualités. Donc tout échange, si par exemple il y a quelque chose qui a été dit au téléphone avec le courtier d'assurance ou la compagnie d'assurance, demandez-lui toujours d'envoyer un mail de confirmation. Parce que les paroles, elles partent, mais les écrits, ils restent et ça vous permettra de vous couvrir s'il arrivait quelque chose. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous assurer, être sûr, même si c'est pas à 100%, d'ailleurs c'est indiqué sur le site, que votre compagnie d'assurance ou votre courtier d'assurance a fait le nécessaire pour vous assurer que vous êtes bien couvert. On voit ça directement sur mon téléphone. Ok la team, donc là on est sur mon téléphone portable. Donc pour accéder au fichier des véhicules assurés, il faut que vous tapiez sur Google FVA Assurance. De toute façon, rassurez-vous, je mettrai le lien directement dans la description de la vidéo. Donc vous cliquez sur FVA Assurance, vous arrivez sur le site où donc on vous présente le fichier des véhicules assurés, quand est-ce qu'il a été créé, le fonctionnement en question, où là justement il y a une information très importante. Tout à l'heure je vous ai dit 48 heures mais sous 72 heures. Donc le fichier des véhicules assurés est alimenté par les entreprises d'assurance dans un délai maximal de 72 heures suivant l'entrée en vigueur ou la cessation de la garantie de responsabilité civile automobile. Parfait, donc gestion du FVA, et là vous avez consulté le FVA pour vérifier que votre véhicule est présent dans le fichier des véhicules assurés. Cliquez ici. Donc vous allez de nouveau cliquer sur consulter la situation de mon véhicule dans le FVA, cliquez ici. Là, on va vous indiquer de sélectionner, on va vous demander de sélectionner le format d'immatriculation de votre véhicule. Donc ça dépend de la première date de mise en circulation de votre véhicule. Moi, c'est un véhicule de 2013, donc c'est immatriculation depuis 2009. Je clique ici. Et là, vous allez rentrer les informations suivantes: l'immatriculation et le numéro de formule. Pour le numéro de formule, en cliquant sur le petit i, vous voyez donc en fait ça, soit vous le trouvez sur l'extérieur du certificat d'immatriculation. Attendez, je rappuie de nouveau. Voilà, soit vous le trouvez à l'intérieur du certificat d'immatriculation tout en bas. D'accord, donc moi je vais rentrer mes informations. Ok, une fois que votre numéro de formule et votre numéro de plaque d'immatriculation est enregistré, vous cliquez là, vous faites ok, j'ai compris. Voilà, je ne suis pas un robot, et interrogez le FVA. Le véhicule figure dans le FVA, il existe une garantie active au 1er octobre 2024 dans le fichier des véhicules assurés pour le véhicule immatriculé. Voilà mon numéro de plaque d'immatriculation. Comme vous le voyez, c'est super simple. Donc n'hésitez pas à le faire de temps en temps et aussi à en parler aux collègues qui consultent ce fichier au cas où, on ne sait jamais. Donc je repasse face caméra les amis. Bon, comme vous avez pu le constater, c'est assez simple vraiment en allant sur le site du fichier des véhicules assurés de voir si son véhicule bénéficie de la responsabilité civile.
Comme je vous l'ai indiqué, hein, votre assureur, à partir du moment où le contrat est signé avec lui, a 48 heures pour vous inscrire sur ce fichier. Il doit tout de même vous donner une attestation qui est valable 15 jours, le temps que, on va dire, vous soyez définitivement inscrit sur ce fichier, et que si entre-temps vous veniez à vous faire contrôler par les forces de l'ordre ou par la police des taxis, au moins cette attestation fait foi que vous êtes en cours d'inscription sur ce fameux fichier par rapport à l'assurance. Ok, donc n'hésitez pas à en parler aux collègues qui vérifient s'ils sont bien inscrits sur ce fichier de temps en temps, une fois tous les 2 mois, juste par curiosité, et se rassurer également. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, d'accord, et que vous n'hésiterez pas à suivre cette démarche. N'oubliez pas de vous abonner, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans forcément s'abonner, pardon, de liker et de partager les vidéos. Comme d'habitude, pour ceux qui charbonnent, qui travaillent, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.